La boutique du vin, 2584 Perle-Lièvre à Québec. Plus de 40 ans d'expertise et de passion. Je me trouve présentement à la boutique du vin sur Perle-Lièvre et ici, ce qu'on fait, c'est notre vin nous-mêmes et je m'entretiens avec l'artiste de la maison, M. Guy Chiasson. Bonjour, M. Chiasson. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici à la boutique? Ça existe depuis combien de temps, cette entreprise-là, et qu'est-ce que vous faites? Bon, ça existe depuis 1971. On est les pionniers à Québec. Puis ici, on vend des concentrés pour fabriquer du vin maison. On vend aussi des concentrés pour fabriquer de la bière maison. On a aussi des jus frais. On n'a pas besoin de rajouter d'eau. Puis on a des mous frais de bière aussi, fabriqués par une microbrasserie. Parfait. Ici, disons que moi, j'arrive ici. Là. Moi, je ne sais pas comment faire du vin. Okay. Vous avez tous les cépages? Oui. Qui sont disponibles? Presque tous. Presque tout. Rouge, blanc, rose? Rosé, c'est ça. On a deux types de rosé. OK. Et si moi, j'arrive et que je n'y connais absolument rien, qu'est-ce que vous faites avec moi? Bon, la première question à savoir, c'est quand voulez-vous le consommer? Okay. Ça va me dire si je vais vous suggérer un court terme, ou non. Un moyen terme ou un long terme. Et on parle de combien de jours, de semaines ou de mois? Bon, ça prend 4 semaines à faire pour les vins à court terme et moyen terme, 6 semaines pour les vins à long terme. Puis, c'est la période de maturation après qui va différer. Si vous voulez un vin de plus haut de gamme, il va falloir attendre un peu plus longtemps avant de le consommer. Dites-moi, est-ce que c'est, dans le fond, faire du vin, c'est un passe-temps? Ah, c'est plus que ça. C'est un loisir. C'est un loisir? Oui. Vous avez quel genre de clientèle? On a beaucoup de clientèle retraitée. On a une clientèle aussi de jeunes adultes. OK? Masculin principalement? Oui, mais souvent, la madame a son mot à dire dans le choix. Mais c'est peut-être parce que les dames et les femmes pensent que c'est difficile de faire du vin, que c'est compliqué, mais c'est ce que vous allez démystifier. C'est simple comme bonjour, vraiment. D'ailleurs, il y a des femmes seules qui viennent ici qui le font de A à Z. Là. C'est plus simple à faire que vous ne le croyez. Et en plus, c'est pas cher. Ça revient pas cher, la bouteille. Bon, si on considère l'achat du concentré, des bouchons, des filtres, une bonne eau de qualité, c'est important pour avoir un bon résultat. Ça revient à environ à moins de 2 $. Si jamais je prépare une cuvée spéciale Frédéric, disons, puis j'attends quelques... Est-ce que, par exemple, si je la préparais au mois d'octobre, disons, ça pourrait être prêt pour les fêtes? Oui, là, à ce moment-là, il faudrait que vous preniez un vin court terme. OK. Il va être prêt pour les fêtes. Mais tous mes cadeaux vont être réglés. Je vais pouvoir en donner à mon oncle, ma tante, maman, grand-maman. Oui. Oui, parfait. Vous faites de la bière aussi ici? Oui. Comment on fait ça? Est-ce que c'est plus compliqué? Non, c'est plus simple. Plus simple. On a moins d'étapes de soutirage, on a moins de produits là, à mettre pour contrôler la qualité finale de la bière. Là. Puis il n'y a pas de filtration aussi. Vous faites du Porto aussi? Ah oui, c'est le même processus que le vin. Il faut le faire en 6 semaines. Puis du Porto, il faut penser à long terme, par exemple. Ça va être long à maturer? Ça prend au moins 4 mois minimum. Mais la compagnie nous suggère fortement de nous cacher des bouteilles pour un année plus tard. Là, ici, en magasin, vous avez toutes sortes de boîtes, toutes sortes de produits. Qu'est-ce que c'est exactement, ces boîtes-là? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, c'est différents concentrés. Comme je vous expliquais précédemment, il y a des courts termes, il y a des moyens termes, puis il y a des longs termes. Okay? Il y a différents cépages, comme dans les vins commerciaux. Avant, il faut savoir si vous voulez avoir un vin, si vous prenez du blanc, ça va être un vin qui va être plus léger, moyennement sucré, moyennement fruité, ou très fruité. Dans le vin rouge, ça va être un vin qui va être plus sec, moyennement sec, corsé, par exemple. OK. Et après, une fois que c'est fait, une fois qu'on a choisi, disons, moi, je vais faire un pinot noir, sec. Je ne sais pas si je parle de bon langage, mais bon. Léger. Léger, voilà, un pinot noir léger. Vous voyez ma grande connaissance. Une fois que c'est fait, est-ce que vous montrez toutes les étapes? Est-ce que ça se passe ici? Oui, je peux le faire avec vous. D'ailleurs, j'incite fortement les nouveaux clients, s'ils veulent avoir besoin de mon aide, si on le fait ici, il n'y a pas de frais supplémentaires. Là. Et après, moi, je me rends chez moi avec l'équipement que je me procure ici. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipements? Non. En passant, c'est le même équipement pour fabriquer du vin et de la bière. On parle de l'équipement de base. Là. Et le Porto? C'est le même équipement. Mon Dieu, on peut tout faire avec ça? Oui. Parfait. Écoutez, si jamais on veut venir vous voir à l'action, voir c'est difficile. Mettons qu'il y en a qui ne nous croient pas puis qui pensent que c'est encore difficile parce que vous dites que c'est simple, on va vous croire sur parole. De toute façon, vous allez nous le montrer au cours des prochaines semaines. Vous allez nous montrer comment faire du vin. Et je pense que de la bière, c'est sensiblement les mêmes étapes, mais en plus simple, c'est ça? Il y a moins d'étapes à faire. OK. Et on va apprendre comment on fait notre vin maison. Mais quand on dit maison, je veux juste démystifier une petite chose. Vin maison, souvent, on associe ça à vin de table dans les restaurants. Ici, c'est pas ça. C'est d'une qualité supérieure. Bon, quand on parle de vin de table, OK, c'est un vin de consommation courante et non un vin de garde.
Ici, on va faire des vins de table en consommation courante, mais puis nos vins vont durer jusqu'à une période de 4 à 5 ans pour les longs termes. Parfait. Alors, au cours des prochaines semaines, on va voir ça avec vous. J'ai hâte de commencer à mettre mes pieds dans le raisin. Non? Non, ça, c'est juste au Portugal qu'ils font ça. Ah, c'est mon rêve de faire Ici, ça. c'est beaucoup plus simple que ça. Parfait. Ben, la semaine prochaine, M. Chiasson. Ben, ça me fait plaisir de vous montrer ça. Merci. Je suis présentement à la boutique du vin sur Boulevard Perle-Lièvre et aujourd'hui, premier grand jour très important dans ma vie, je vais faire mon vin pour la première fois. Alors, M. Chiasson, vous allez m'aider? Oui. Je suis prête. Oui, mais pas nu-pied. On n'écrase pas du raisin? Non. Anciennement, ça se faisait de même. Plus maintenant. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. OK, alors comment on procède? Bon, moi, la première chose que j'ai fait, j'ai mis une petite quantité d'eau, j'ai fait dissoudre le premier additif, j'ai versé le concentré, puis j'ai rajouté de l'eau pour finir entre 23 et 24 litres. OK, et vous avez ajouté comme du bois? Oui, c'est vrai. Ça, c'est du chêne. Certains cépages ont besoin de chêne pour rehausser le goût. C'est comme si le vin était dans un tonneau, c'est ça? C'est ça. Dans les méthodes commerciales actuelles, c'est ça qui est utilisé dans bien des places. Bon, et là, on se retrouve avec ça. Et moi, je fais quoi là-dedans? Est-ce que j'ai une étape à faire? Vous avez juste le petit additif magique à insérer. OK, c'est l'étape la plus importante. Oui. Vous me l'avez laissé. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est de la levure. C'est de la levure sélectionnée pour faire du vin. Alors, je l'ouvre. Oui. Et comment je verse ça? Vous le saupoudrez. Saupoudré. Oui. OK, tranquillement. Je fais ça. Allez-y. On va y aller. Oh, c'est agréable. Oui, ce qui est important, c'est qu'il soit immergé dans le liquide. Qu'il ne soit pas à la surface de la mousse. Il faut qu'il soit dans un milieu liquide là, pour fonctionner. Et ça, qu'est-ce que ça va faire, la levure? Ça va faire... on entend des petites bulles. Bon, ça, c'est simplement la mousse qui est sur le dessus. L'action des levures, c'est de changer le mou sucré en produit fini qui va s'appeler du vin. OK. Ça va dégager aussi du CO2. Alors, c'est pas plus compliqué que ça? J'ai fait mon premier vin ou Oui. on n'a pas l'étape n'est pas terminée quand même? Félicitations. Bien, merci. Le premier vin est en marche. Je suis assez fière. OK. Après, on fait quoi? Quelles sont les autres étapes? Bon, on laisse la fermentation se produire. Il faut mettre un couvert. Là, bien entendu, il faut enlever la cuillère. Évidemment. Bon. Après ça, on met ça à l'abri. Pas hermétiquement, parce que ça prend de l'air pour que la levure fonctionne à cette étape-ci. Puis, on laisse ça là à température de la pièce entre 20 et 24 degrés. Ça va prendre entre 5 à 7 jours environ. C'est avec un densimètre qu'on suit l'évolution du vin. Et on laisse ça là-dedans. On ne transverse pas dans autre chose. Pas pour le moment. OK. Et après, qu'est-ce qu'on va faire après les 7 jours? Bon, après les 7 jours, on appelle ça la fermentation primaire. OK. Après, on va l'envoyer en tourie de verre. OK? Ça, c'est la fermentation secondaire. On va finir de se clarifier là, à cette étape-là. Et par la suite? Après ça, il va falloir stabiliser le vin pour qu'il arrête de travailler naturellement. Puis après ça, il va falloir le filtrer. Puis après ça, il va falloir l'embouteiller. Il n'y a pas une étape où on met un produit, laissez-moi retourner dans mon cours de sciences physiques, du sulfite ou quelque chose comme ça? C'est ça. Ça, c'est pas ça qui me donne mal à la tête? Ça dépend à quelle quantité que vous mettez. Moi, je pose toujours la question aux gens, quand voulez-vous le consommer? On s'ajuste à partir de ça pour mettre la bonne dose. Parce que dans les vins commerciaux, je pense qu'il y en a davantage parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va le consommer. Il peut être sur les tablettes pendant longtemps. C'est ça. Tandis que nous, la première question qu'on pose à l'achat, quand voulez-vous le consommer? Donc, on s'ajuste en fonction de ça et du type de concentré que vous achetez. OK. Et là, une fois, est-ce que je vois dans votre cave ici qu'il y a beaucoup de sacs de plastique? C'est parce qu'il faut les garder? À la noirceur. Le vin, il faut garder ça à la noirceur, une température stable, dépendamment à quelle étape vous êtes rendu. Ça, il y a des étapes où ça prend une température plus chaude au début, puis par après, ça prend une température un peu plus fraîche. Ça contribue à faire déposer le vin. Et là, tout ce qu'on fait, tout le procédé qu'on a fait, c'est le même principe pour du blanc, du rouge, du rosé, du pinot noir, du shiraz. C'est toute la même chose? Oui. Mais c'est vraiment simple, dans le fond. Oui, c'est plus simple qu'on le pense. Au niveau de l'équipement, on a besoin d'une cuve comme ça? Cuve comme ça, la cruche de verre qu'on va voir bientôt, les tubes de soutirage. OK, vous m'avez montré, c'est une ceinture chauffante. Oui, une ceinture chauffante, ça peut être utilisé pour simplement chauffer la tourie ou la cuve ici, là, sans avoir à chauffer toute une pièce. C'est pratique. Et là, M. Chiasson, je vous laisse mon vin. Prenez-en soin.
Je vais faire ça comme un grand garçon. Vous allez vous occuper de toutes les autres étapes restantes, puis moi, je vais revenir pour le plus plaisant, à mon sens, quand on va enfin embouteiller ma cuvée spéciale, ma cuvée Frédéric. C'est bien ça? Oui, puis vous allez voir, ça va être facile. Parfait. On va se voir la prochaine fois. OK. Merci. Au revoir. Il y a de ces moments dans la vie d'une femme dont on se souviendra toute notre vie. Et aujourd'hui, c'en est un particulier pour moi parce qu'on embouteille la cuvée Frédéric. Alors, je suis à la boutique du vin avec M. Chiasson. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, ça, c'est mon vin. Oui, c'est ça? C'est ça. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est rendu à l'étape où on l'embouteille. C'est ça. On l'a précédemment filtré. Là, on est prêt à l'embouteiller. Et comment on fait ça? Bon. Ça a l'air simple? Oui, vous allez voir. Vous allez voir. J'ai un appareil pour ça. On l'active. Ça se remplit tout seul. Ça va arrêter tout seul aussi. Ah, c'est déjà préprogrammé, si on veut, la quantité? Oui, il y a une membrane, il y a une vis d'ajustement. Là. Voyez-vous, ça a arrêté. Mais comme on n'a pas des bouteilles tous pareilles, il faut compléter un petit peu. Manuellement. Oui, voyez-vous, la mousse, elle sort. Elle est aspirée. On est correct. Parfait. On procède à l'autre. Ça, c'était Montepulciano. OK. Puis c'était Montepulciano qui vient directement d'Italie. Et ça aurait pu être toutes sortes de cépages parce qu'il y en a, je pense que les fournisseurs en offrent à peu près. Bon, mon fournisseur, lui, il en a environ 175. Moi, ici, dans l'entreprise, j'en garde à peu près 150. Oh, OK. À titre d'exemple, là, j'ai en main 8 sortes de Merlot, j'ai 10 sortes de Cabernet Sauvignon, j'ai 7 sortes de Shiraz, j'ai différents blancs aussi. Parfait. On a beaucoup de choix. Parfait. Bien, merci. Alors, on va terminer cette étape-là et après, on se retrouve pour la bière. C'est bien beau. Merci. OK. Maintenant qu'on vient d'embouteiller ma cuvée personnelle, on va parler de bière. Monsieur Chiasson, vous faites aussi à la boutique du vin la bière. Oui, de la bière maison. Tout d'abord, c'est le même équipement pour produire de la bière ou du vin. L'équipement de base est le même. On a deux types de bière. On a la méthode traditionnelle avec des cannes. Ça, il faut rajouter de l'eau, il faut rajouter du sucre de brassage. Okay? Tandis qu'ici, avec cette boîte-là, vous n'avez pas d'eau à rajouter, ni de sucre de brassage. Puis les levures utilisées ne sont pas les mêmes. Ici, vous avez des levures qui sont utilisées par des entreprises commerciales dans le monde, sont d'excellente qualité. Cette compagnie-là, eux, nous fournissent 10 types de bières différents. Puis en plus, ils ont une édition spéciale qui est occasionnelle, dépendamment de la période de l'année. Parfait. Et est-ce que c'est majoritairement des hommes ou des femmes? Moi, je pense que c'est des hommes qui vont faire leur propre bière, mais est-ce que de plus en plus les femmes s'intéressent à ça? Bien, majoritairement, c'est les hommes, OK? Mais j'ai un peu de femmes clientes là, qui fabriquent leur bière. D'autant plus que c'est extrêmement facile. Oui, puis on a moins d'étapes à faire que le vin. Quel beau cadeau à offrir à son copain pour Noël. C'est un plaisir. Sa bière maison. Parfait. Alors, vous nous montrez ça? Vous avez dit que c'est 7 sortes de bières-là qui est encore plus simple, parce que déjà, à la base, c'est relativement facile, mais c'est plus simple à faire avec celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première étape? On va ouvrir la boîte, on va sortir le sac qui contient le mou de bière, parce que c'est important de préciser qu'avant que ça devienne de la bière, ça s'appelle un mou, comme dans le vin aussi. Comme dans le mou de pomme aussi, mou de cidre pomme. Mais dès qu'il y a une fermentation, ça change pour le nom de bière ou pour le vin. Mais avant, ça s'appelle un mou. On va juste avoir à le verser dans la cuve primaire. OK? Puis, on va juste avoir à saupoudrer la levure, tout comme vous avez fait pour le vin. Puis là, après ça, on va attendre que la fermentation débute. Ça va prendre entre 12 à 24 heures environ. Puis, ça va demeurer dans la cuve de fermentation primaire 3 à 5 jours. C'est qu'on va utiliser le densimètre là, pour contrôler la fermentation. Quand la fermentation va être finie ou tout près, on va soutirer la jeune bière, puis on va l'envoyer dans la tourie qui est ici. Puis, on va laisser ça s'éclaircir, déposer, c'est-à-dire... Puis après ça, on va embouteiller. Et une fois qu'on a embouteillé, est-ce qu'on peut boire tout de suite ou il y a un certain délai comme pour le vin? Oui, il y a un délai. C'est-à-dire que les bières maison, quand on les embouteille,
cette façon de les faire, OK, ils sont tous flats. Ça fait qu'il n'y a pas d'effervescence. Il faut en faire. Ça fait qu'il faut rajouter une petite quantité de sucre par bouteille ou faire un sirop de sucre pour mélanger ça à la bière, puis après ça, on va embouteiller. Puis là, il faut placer les bouteilles à température de la pièce, environ 20 à 24 degrés, pour une période de 3 semaines environ. Le temps que ce sucre-là soit consommé et qu'il ait été transformé en CO2 pour faire notre gaz d'embouteillage. Avec toutes ces étapes-là, est-ce que vous pouvez jouer avec la concentration d'alcool? Est-ce que le fait de laisser une bière plus longtemps ou plus rapide, là, je pose une question totalement de néophyte, là, mais est-ce qu'on peut s'arranger pour que la bière soit plus forte en alcool ou plus légère, ou dès qu'on choisit, par exemple, ce type de bière-là, elle va avoir 4,5 d'alcool, disons? Bon, OK. À la base, ils ont tous 4,5 à 5,5 d'alcool, mais on peut augmenter le taux d'alcool. Mais pas trop, parce que ça va débalancer la bière. On veut que ça goûte un tout. On peut faire la même chose avec le vin aussi. On peut rajouter de la sucrosité pour augmenter le taux d'alcool, mais pas trop, parce que ça débalance. Est-ce que vous offrez de la bière sans alcool? Nos méthodes maison, on ne peut pas fabriquer ça. OK. Parce qu'on ne pourra pas arriver avec précision de dire qu'il y a de la 0,5. Le plus bas taux d'alcool qu'on pourrait faire ici, c'est 2 d'alcool. Et une fois qu'on a fini tout le procédé, ça donne environ combien de bouteilles? Bon, pour des bouteilles standards de 341 ml, ce qui se vend à l'épicerie, ça donne 65 à 67 petites bouteilles. Oh, puis ça revient pas mal moins cher. Ah oui, puis c'est meilleur pour la santé. C'est vrai? On sait ce qu'il y a dedans. Merci, M. Chiasson. J'ai appris à faire du vin et de la bière. C'est très simple. C'est ce qu'on a pu constater. Merci beaucoup. Ben, voici votre cuvée. Un cadeau pour partir. Ben oui, ma cuvée Frédéric Guay. Wow. Et merci Félicitations. beaucoup. Merci.